Tu as l'impression de passer à côté de ta vie, de rater l'essentiel. Il y a 3 blocages invisibles qui empêchent d'accéder à son chemin de vie. Et le troisième touche 90% des gens, sans même le savoir, sans qu'ils s'en rendent compte. Alors je suis Magali, praticienne énergétique et numérologue depuis 15 ans. Et aujourd'hui, je te propose de découvrir exactement ce qui te bloque. Pour que cette vidéo soit vraiment utile pour toi et concrète, tu vas avoir besoin de connaître tes nombres, de chemin de vie, de masques et de personnalité sociale. Alors je t'invite à aller tout de suite sur mon site santéconsciente.fr, entrer ta date de naissance pour accéder à ton thème et pouvoir définir par toi-même quel est le blocage qui est le tien. Ça prend vraiment 1 minute et le lien est juste en dessous de la vidéo ou accessible via ce QR code. Le premier blocage, le plus profond, se trouve dans ton masque. Attention, ce n'est pas le blocage le plus courant, mais le plus profond, le plus grave. Est-ce que tu te reconnais plus dans ton nombre de masques que dans ton nombre de chemins de vie? Et réfère-toi rapidement aux mots-clés que j'affiche à l'écran. Le masque, c'est une protection que tu as construite quand tu as vécu des choses difficiles, des traumatismes, des blessures profondes, de in utero jusqu'à aujourd'hui. Dans toutes les situations où tu t'es senti en insécurité, impuissant, tu as pu te réfugier dans le masque jusqu'à ne plus te rendre compte que tu es dans le masque. Par exemple, si tu as grandi dans un environnement où il fallait te faire tout petit en permanence pour survivre, ne pas te faire gronder, etc., tu devais te cacher, tu devais cacher qui tu étais vraiment pour éviter le rejet, la violence, l'abandon. Et chacun a sa propre stratégie déterminée par les nombres du masque en numérologie. Ce masque, c'est un faux self de repli, une stratégie pour s'en sortir, une version de toi qui ne te met pas en danger lorsque tu l'utilises. Et ce masque, si tu l'as trop longtemps utilisé, peut être tellement ancré que tu penses être le masque. Ça veut dire que tu vis dans une peur et une insécurité constante, consciente ou non consciente, avec une peur qui reste d'être rejetée, découvert et globalement peur d'être toi-même. Le masque, c'est une stratégie de survie, alors que le chemin de vie, c'est justement le processus de vie et d'évolution. Donc, tant que tu portes ce masque, tu ne peux pas vivre ton chemin de vie. C'est aussi simple que ça. Si tu te reconnais dans ce blocage, sache que ce que tu vis a été une réponse normale à des situations anormales. Mais aujourd'hui, tu peux t'autoriser à retrouver cette sécurité intérieure et à enlever le masque pour retrouver petit à petit ton chemin d'évolution. Doucement, à ton rythme et avec les besoins qui te sont propres. C'est pour ça qu'en numérologie, on voit que dans ce cas, tu ne vas pas directement connecter avec ton chemin de vie, mais tu vas passer par t'approprier le nombre de la recherche d'exutoire. Le deuxième blocage est lié à ta personnalité sociale. Et ça, c'est déjà beaucoup plus courant. Est-ce que tu te reconnais plus dans ton nombre de personnalités sociales que dans ton nombre de chemins de vie? Sache que la personnalité sociale, c'est l'image que tu as construite pour trouver ta place dans la société et donc être reconnu, validé, aimé, accepté. Ce n'est pas un masque de survie, c'est vraiment le principe de l'évolution même que de sentir comment nous nous impliquons socialement. Qu'est-ce que nous donnons voir aux autres qui contribuent. Par exemple, tu peux très bien être un chemin de vie 10, représentant la liberté, l'aventure, le changement, et avoir une personnalité sociale 8 qui le manifeste de manière structurée, organisée, tout en étant très connecté. Le moteur de la personnalité sociale est d'agir d'une certaine manière, de se montrer d'une certaine manière, parce qu'on sent à l'intérieur de nous que c'est comme ça qu'on sera validé. Si tu as moins de 40 ans, t'identifier un peu plus à la personnalité sociale qu'au chemin de vie peut être encore entendable sur le chemin de l'évolution. Mais si tu as dépassé 40 ans, alors tu en es au moment de bascule, de désidentification de ton nombre de personnalités sociales. Sinon, tu t'accroches trop à ce que les autres pensent de toi, tu t'accroches trop à la reconnaissance, tu deviens le rôle que tu as joué normalement consciemment, et ça te coupe de ton élan de vie. L'exemple que je t'ai cité peut être aussi inversé. Tu peux très bien être chemin de vie 8, avoir l'élan d'un impact aligné, structuré, droit et précis, et le manifester avec du 10 de manière beaucoup plus libre, enjouée, spontanée. Mais quoi qu'il en soit, si tu n'es que connecté à ton nombre de personnalités sociales,
en laissant complètement tomber l'énergie du chemin de vie, alors tu as une vie qui ne te correspond pas. Elle ne te nourrit pas. Tu n'es pas sur ton chemin d'évolution intérieure. Cela peut t'épuiser, te frustrer sans vraiment comprendre pourquoi. Tu peux avoir tous les indicateurs au vert d'une vie plutôt réussie. Tu sais, le fameux une maison, une piscine, un chien, une petite famille, mais te sentir vide, car le chemin de vie te ramène à l'intérieur, à ton élan profond. Et la personnalité sociale, étant ta manière de mendier l'amour, mendier la reconnaissance, t'écarte du réel amour qui provient de ta connexion avec la vie et qui passe par le chemin de vie. Car oui, petit scoop, tu n'as pas à mendier l'amour. L'amour est présent en chaque instant, disponible. Dans ce cas, pour sortir de ce blocage, il va être nécessaire de te brancher à la dimension de ton nombre de recherches d'harmonie que tu trouveras aussi dans le thème que tu as calculé sur mon site. Et maintenant, troisième blocage. Le plus subtil, mais aussi probablement le plus important, l'attachement de l'âme au nombre de chemins de vie précédents du tien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Petite précision de numérologie évolutive. Chaque nombre est un univers, un archétype en lui-même, qu'on pourrait dire désolidarisé des autres si on l'observe précisément. Mais en fait, tous les nombres sont reliés les uns avec les autres. Le 1 plus 1 amène au 2, le 2 plus 1 amène au 3. Chaque nombre est comme une marche sur l'escalier de notre évolution personnelle. Le 1 amène au 2, amène au 3, amène au 4, amène au 5. Et attention, être chemin de vie 21 ne veut pas dire être plus évolué qu'être un chemin de vie 3, car ces marches sont en fait une spirale qui font que, au cours de notre vie, de nos vies, nous avons l'occasion de passer plusieurs fois par les mêmes chemins. Bref, ton chemin de vie représente ce que tu es venu incarner dans cette vie. Mais ton âme peut être encore attachée au nombre précédent, c'est-à-dire à ce que tu as déjà connu par le passé, voire maîtrisé par le passé. La vie te dit, ok, tu connais cette étape, maintenant il est temps de passer à la suivante. Mais toi, tu es encore attaché à l'étape d'avant, parce que tu la connais bien et que tu es à l'aise avec celle-là. Et du coup, forcément, on n'avance pas. Laisse-moi te donner 2 exemples concrets pour que ce soit plus simple pour toi. Le chemin de vie 4, par exemple, la structure, l'action concrète, la manifestation, la concrétisation, la construction. Mais l'âme peut être encore attachée au 3. La communication, la créativité, l'expression. Résultat, tu vas être une personne qui va être beaucoup trop branchée connaissance. Tu vas accumuler des livres, accumuler des formations. Tu vas beaucoup parler, évoquer tes idées, tes projets, tes envies, ce qui pourrait être fait. Mais tu vas trop peu passer à l'action. Et surtout pour des projets personnels qui parlent vraiment de qui tu es. Parce que ton âme préfère rester dans le 3, où c'est fluide, facile et confortable. Passer au 4, forcément, demande un effort, une discipline, une structure. Et là, l'âme peut résister. Et à ça, il peut y avoir une résistance. Le chemin de vie 4, donc, demande d'accepter que l'action soit moins fluide, moins branchée aux connaissances, plus basée sur son expérience interne, moins reliée à la théorie. Deuxième exemple, le chemin de vie 7. Le chemin de vie 7, c'est l'autonomie, la réussite par l'individualité, la conscience de soi. Je sais qui je suis, j'avance guidée par une source interne, mais l'âme peut être encore attachée au 6, qui représente l'ouverture, la découverte, la curiosité, le papillonnage et la quête d'amour. Résultat, la personne papillonne effectivement d'une personne à une autre, d'un sujet à un autre. Elle cherche constamment des connexions, des relations, à vibrer l'amour à l'extérieur. Elle manque de focalisation, de référence interne, et donc elle ne sait pas qui elle est vraiment. Elle va avoir besoin d'assumer pleinement ce passage du 6 plus dépendant au 7 plus autonome en se connectant à sa source interne. Et ça peut passer par un peu de solitude par exemple, et donc décrocher du 6. Alors, tu te reconnais dans quel blocage? Le masque, la personnalité sociale ou l'attachement au nombre précédent de chemin de vie? Dis-le moi en commentaire si tu veux bien et abonne-toi parce que dans 2 semaines, je vais te parler des dangers de la numérologie mal utilisée. Car, eh oui, malheureusement, cet outil comme n'importe quel outil peut nous enfermer, nous dévier si on l'utilise mal. À très vite!